Allô, bienvenue chez la Doa. It's about everything. So, on y va. Je vais passer quelque chose. OK? Je vais passer quelque chose. Et puis, eu la possibilité d'avoir deux versions. La version d'un parti qui laisse parler d'une émotion et la version d'un autre parti. Et puis, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? On peut déjà regarder une mini conclusion. Hey, j'ai même pas commencé la vidéo, on parle de conclusion. Est-ce que ça va de mieux en mieux? Oui. Donc, on peut comprendre que les hommes, la catégorie d'hommes qui veulent prendre en charge, être capables, ils aiment les 304, ils aiment les femmes d'un certain degré, ils aiment les femmes, ces femmes-là, c'est ça qu'ils aiment. C'est ça. Est-ce qu'on doit se changer en ces femmes-là pour avoir ces hommes masculins, les hommes capables? Après, le cas déplorable qui arrive, ils sont avec un certain type de femmes, ils vont ensuite vivre une certaine type de réaction et être surpris. Pourquoi? Pourquoi être surpris, je ne sais pas, mais ils sont surpris. On va parler ici, c'est une TikTokeuse, je pense du nom de Belize, et puis l'autre type, c'est un Patrick. Et bref, on va regarder le tout ensemble sans perdre d'instant. It's about everything. On est un peu dans le relationnel, dans des versions et tout. Et ce serait de faire un podcast et qui m'invite à Dubaï pour son podcast, là dans ce cas ce serait un autre contexte. J'aurais peut-être lové, mais j'aurais pas mis sur les réseaux, tu vois. En fait le truc c'est qu'elle a utilisé le vice, tu vois, il a joué le jeu. Maintenant, bon moi aussi j'ai joué le jeu, je savais ce que je faisais, mais parce que moi par derrière je savais que s'il faisait son podcast, ça allait être payé. C'est pas il me dit ouais non je t'ai payé Dubaï, bah non frérot t'as voulu me payer Dubaï parce que t'as voulu me payer Dubaï. Tu m'aurais dit au contraire je t'invite à Dubaï pour mon podcast. Là, ce serait différent. Mais maintenant qu'il m'a invité pour m'inviter, et puis ensuite, par derrière, on a fait le podcast, et ben là, maintenant, frérot, faut payer. C'est du business. Et c'est ce qu'il a dit. Je le répète encore une fois. Moi, une fois, il m'a prêté son téléphone, et j'ai fait la curieuse, voilà, j'ai fait la curieuse. J'ai vu au moins une dizaine de discussions où il disait, non, c'est pas ma copine, c'est juste du business. C'est les mots qu'il a employés. J'invente pas, c'est pas pour créer un drama ou quoi, c'est les mots qu'il a employés, et donc pour moi, c'est juste inséré dans mon cerveau, tu vois. Ça me rassure. En soi. Et il me disait qu'il couchait pas avec moi ou il m'a pas embrassé. À la fin, il m'a expliqué pourquoi. Donc déjà juste l'histoire de la fin, j'espère que c'est pas faux. J'espère juste qu'il m'a pas menti sur la première fois. Il m'aurait dit que son... Donc ici, on a la femme, Belize, la TikTokeuse et tout, qui justement, elle nous parle de la situation. Je sais pas ce type-là, si il l'a approché sur les réseaux, comment il a offert un voyage à Dubaï. Et elle, bien sûr, c'est une occasion. Et ils sont où les hommes qui vous offrent des voyages comme ça? Ils sont où? Est-ce que peut-être on doit retirer des morceaux? On doit-tu aussi commencer à retirer des morceaux, des voyages aussi? Non, non. Bref. Mais l'homme l'a offert un voyage à Dubaï. C'était dans quelles circonstances? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a pu comprendre que c'était un voyage business, mais c'était pas réellement business. Comme ils étaient intéressés l'un à l'autre, ou lui était intéressé par elle, parce qu'elle semblait pas plus être intéressée par lui. Donc, ils y vont dans le voyage et le type, il fait des podcasts et puis là, dans ses podcasts, il fait de l'argent. Donc, il l'a invité à participer dans son podcast, tout ça. Et puis, elle a tout de suite calculé, mais hé, il y a beaucoup d'argent derrière ça. Moi, je participe dans ton podcast, je suis pas bébête là. Donc, tu fais un podcast avec moi, c'est pas un voyage à Dubaï que tu vas me donner là. Le podcast, tu vas générer beaucoup plus parce que il faut s'évaluer sur le marché et puis elle s'est dit, elle vaut beaucoup plus que le voyage à Dubaï. Donc, elle a réclamé 10 000, ok, 10 000 euros. Est-ce que c'est 10 000 euros ou pas? Non, elle se vend pas petite. Donc, elle, le podcast, elle sait qu'elle va, assimiler, avoir tant de gens et ça va générer près d'1 million. Et donc, elle va générer 1 million. Donc, ben, par contre, je connaissais pas cette personnalité. Mais bref, elle s'est montée comme ça. Je sais pas si le podcast, c'est un podcast OnlyFans. I don't know yet. Mais elle réclamait 10 000 pour le podcast. Et elle disait que non, le voyage que tu as payé pour moi, que tu as payé pour mon séjour, ça vaut rien. Et aussi, une chose qu'elle se plaint, mais le gars, pendant tout le séjour, il a agi comme un gentleman. Il n'a pas voulu la toucher, il n'a pas voulu avoir des relations avec elle, mais c'est quel genre de gars? Tu sais, il la met dans un beau voyage tout frais payé et il ne s'attend pas à avoir des relations
intime avec elle. Ils sont sortis, aller manger au resto, visiter, et puis tout ça. Mais il n'a pas voulu avoir de relation avec elle. J'imagine qu'elle était venue pour ça. J'imagine qu'elle a même fait son épilation. Elle était prête pour ça. Elle était sur ça. Et elle mentionne aussi qu'en regardant, elle est tombée sur son téléphone. Le moment qu'elle avait son téléphone, peut-être elle a dit « Ah, laisse-moi voir ton téléphone » ou je sais trop quoi. En voyant le téléphone, elle est tombée sur quelques messages. Et le message disait « C'est business. Non, c'est pas ma copine, c'est du business. » Parce qu'ils commençaient à publier quelques photos ensemble. Et là, mais elle a tout de suite, quand elle a vu le message qui ne disait pas que c'est ma copine, mais il disait que c'est du business, elle a tout de suite dit, elle a considéré le gars comme du business. Et elle a dit, mais comme je suis du business, mais tu vas me payer pour le podcast 10 000. Ça, c'est la logique des 304. Hein. La logique des 304, on doit commencer, mesdames, si on n'avait pas cette logique-là, on doit commencer à l'avoir. Au lieu d'être la femme de galère qui va commencer à faire vivre les garçons, et puis quand on a fini de les faire vivre, il va aller nourrir les 304, on doit avoir la logique du 304. Donc, moi, je commence à me dire, on doit revenir de bord. Les 304, là, la culture du 304, c'est elle qui a raison. Donc, là, maintenant, oui, Doha commence à regarder pour revirer de bord. OK? Donc, au lieu d'avoir des gars qui vont venir devant toi en mode mais mais là, je suis un petit peu dans la galère, mais ça va, fais-moi confiance, ça va changer. Et puis toi, tu dois le torcher, tu dois la prendre, la s'essuyer aux toilettes limite. Et puis finalement, quand il est devenu tout propre, tout beau, et puis il est bien avec son argent, et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il va chercher une 304. Donc, tant qu'à aller chercher une 304, devenons toutes des 304. Devenons toutes des Tana. Devenons toutes des Martika. Donc, au lieu d'être la femme, d'être la Mélanie qui va prendre des crédits de 18 000 € pour aider son partenaire qui est dans la galère, tu vas être une Martika qui va se faire payer des voyages par ce gars. On le dit-tu, 2024, on est rendu là. Bref, en plus, ce gars-là, on se dit... Mais il se retrouve avec une belle femme comme ça et puis il fait aucune relation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle, ça l'a choquée. Elle a dit, comment ça, il dit pas qu'on est ensemble? Mais c'est simple. On est des adultes. On est quand même dans le monde adulte. Si vous n'êtes pas officiellement ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Il est en train d'apprendre à te connaître. Et actuellement, il semblerait-il qu'il t'a invité comme étant une potentielle qu'il est intéressé à avoir plus. Et puis là, maintenant, on se dit pourquoi il ne veut pas avoir des relations avec toi. Est-ce que tu l'as dit explicitement? Dans ce cas-ci, toi aussi, si tu as chaud en bas parce que tu t'es fait épiler pour lui, tu devais lui dire, « en passant, là, je me suis fait épiler pour venir te voir à Dubaï. » Tu le dis? Si tu as chaud. Là, maintenant, on y va à son père descend. On a écouté la version de elle. Je pensais quand j'ai écouté sa version, j'ai fait, OK, c'est comme ça qu'ils pensent les Tana. OK, les Triophores, c'est comme ça qu'ils pensent. OK, c'est comme ça. Il faut prendre des notes. J'ai pris mes notes. Là, maintenant, on va écouter la version de Patrick. Donc les gars, j'ai payé le vol, allez, 600 balles. Elle l'a raté. Déjà, manque de respect, tu rates un vol que je te paye. Tu le rates. Je paye le deuxième vol. Je repaye par chance, j'ai appelé la compagnie, ils ont accepté, ça m'a coûté 200, donc c'était déjà 800 balles. Ensuite elle arrive, Airbnb, ok, elle est restée une semaine, Airbnb c'est pas un petit Airbnb à 50 balles la nuit, ok, donc tu comptes 1200 balles de plus, ok, on est à 800, on est déjà à 2000 balles. Ensuite le vol retour je l'ai payé 600 balles, 2600 balles. Ensuite les soirées, les machins à gauche à droite, les trucs, les restos, les trucs, tu comptes 50 plus 100 plus les taxis 25, je suis à plus de 3500 balles minimum. Donc me dis pas que j'ai parlé de X pour qu'elle vienne, pas du tout, c'est moi qui ai tout fait. Bah oui, sans tout l'argent, alors pourquoi elle réclame 10 000 pour un podcast? Et non, je crois qu'elle me rembourse, tout va bien. Bref, à retenir, on va pas tourner en boucle là. À retenir de tout ça, ok. Billise et moi, ce qui s'est passé. Connexion, top. Billise, génial. Femme inspirante, femme hyper talentueuse, femme curieuse, femme intéressante, femme solaire, même si on peut pas croire. Intense, c'est le bon mot, je pense. Il y a un côté folie, mais une folie dans le bon sens du terme, parce que moi aussi je le suis. Donc une belle connexion, super top. Ce qui s'est passé, je pense qu'il y a un quiproquo. Au niveau peut-être du podcast, et ça s'en était plus pas une relation, elle m'en a jamais parlé, c'était pas du tout sur le plan. Moi, le podcast, c'était un plus qu'elle soit là. Si elle est là, tant mieux. Si elle est pas là, ça me change rien. J'ai 15 autres modèles. Si elle veut qu'on le poste, on le poste. Si elle veut pas le poster, on le postera pas. Bref, vraiment, consentement, respect, bienveillance et tout, chill. Ensuite, effectivement, ce qu'elle peut reprocher, c'est pourquoi tu me touches pas, etc. Oui, désolé, j'aime bien prendre le temps. Parce que forcément, des fois, je prends pas, je mens pas. Mais quand je sens qu'il y a une affinité, il y a un truc à creuser, ouais, j'aime bien prendre le temps et je vais pas m'excuser d'avoir voulu te respecter et te prendre le temps pour pouvoir potentiellement passer un truc physique, sachant que je t'ai dit que je reviens en janvier. Donc, en janvier, je suis là, tu vois. Donc je reviens, donc on se revoit. On s'est vu 2-3 jours, 3-4 soirs là, je vais revenir. Donc on a été amené à se revoir.
Donc voilà, les hommes capables, ils sont intéressés avec ce genre de femmes. C'est pour ça que nous, on se retrouve avec les gars qui sont à la galère. Les gars qui sont rendus, qui disent, j'ai trop investi avec ce genre de femmes, maintenant je vais aller profiter avec les femmes qui vont pouvoir me torcher. Donc, si on reçoit pas ce traitement-là, parce que peut-être on n'en vaut pas. On vaut pas le coup. On va devoir, 2025, se mettre à jour pour être aussi une Tana pour recevoir ça. OK? Oui. On devient toutes des Tana dans le Tanalen. Maintenant, il faut commencer à regarder c'est quoi le guide du Tanalen parce que je ne connaissais pas trop. Donc, on va commencer à le regarder. Lui, maintenant, Patrick, il explique. Donc, techniquement, je pense que il l'a invité parce que physiquement, peut-être, elle lui plaisait. Il a envie de passer du temps avec elle, la connaître. Donc, il lui a payé le billet. Je pense qu'elle est en France, de la France à Dubaï. Et quand il a payé le billet, malheureusement, en venant, peut-être en marchant avec ses talons aiguilles, c'est compliqué. Donc, elle a manqué son vol. Elle appelle. Il manquait mon vol. Il a appelé la compagnie aérienne. Et puis, on l'a fait payer des frais supplémentaires, 200 € ou 200 $, 200 €, je pense. On l'a fait payer. Donc, c'est rendu à 800. C'est quand même correct. Tu payes ça pour voir une fille que tu viens de connaître. 800 €, un billet d'avion. Et on parle plus des petits dates d'aller manger des pogos. Et puis, les hommes sont, non, mais moi, je paye pas pour mes dates. Moi, c'est 50-50. Hein? Les hommes, ils nous donnent des 50-50, mais tu vois que quand ils veulent la fille qu'ils veulent, c'est directement billet d'avion, viens me voir pour passer un séjour. Et là, il ajoute, il fait les modifications pour elle. Elle vient. Et il voulait qu'elle vienne. Elle arrive, mais quand elle arrive là, il prend Airbnb pour la recevoir. Il a pris quand même le Airbnb qu'il a dit qu'il vaut 1200 donc pour le séjour. Donc, c'est pas un petit Airbnb de quartier où il y a pas de table. Non, c'est un beau Airbnb, à ce qu'il paraît, qu'il a dit. Quand il la reçoit, il est content. Il amène manger au restaurant. Donc, on ne dit pas combien il a dépensé, mais il dépense. Il amène se promener, peut-être 2-3 petits achats qu'il fait. Il ne le mentionne pas, mais il a aimé son vibe. Il dit que quand il l'a vu, il a bien aimé son vibe. Elle est solaire, drôle et tout. Et puis, il a senti qu'ils avaient la même énergie. It's beautiful. C'est une relation qui est en train de se développer. N'est-ce pas? Mais moi, en tout cas, c'est ça que j'ai compris. Et là, il fait des podcasts. En même temps, en faisant son podcast, il l'a invité comme ça. Par contre, il va pas passer le podcast. Il a dit, tant qu'à faire des problèmes, mais si elle veut pas que je passe le podcast parce qu'il y a toutes ces histoires, je ne juste pas le passer, le podcast. Le podcast qui vaut $1 million parce que tu es dedans, mais je le passe pas. Il faut que je l'efface. Si c'est ça qui te cause des problèmes, je l'efface. Hey, gentleman comme ça, un podcast qui vaut $1 million. La fille, elle a dit que son podcast va tellement faire de l'argent qu'elle peut le charger 10 000 parce qu'il va faire des millions avec. Hey, moi, je suis là, je me dis ok, on dit rien. Bref. Mais là, maintenant, il explique pourquoi il n'a pas touché, pourquoi il n'a pas sauté dessus, pourquoi il n'a pas commencé à lui faire toutes les positions là. Donc, il explique justement pourquoi il ne l'a pas touché, il n'a pas sauté dessus, il a été quand même gentleman. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu sais, vous avez un homme qui vous paie un billet, venir à Dubaï, il vous fait kiffer, il vous amène voyager, il vous a installé dans un beau Airbnb, il vous met bien, mais il veut pas presser les choses. Il veut prendre son temps parce qu'il aime le vibe avec vous. Peut-être des fois, il aurait pu aller avoir une relation avec vous et puis vous laisser là, mais avec vous, il veut pas y aller comme ça. Il veut vraiment voir pour développer, creuser, créer quelque chose, mais c'est un problème. Ils sont où ces gars-là? Nous, on tombe sur les gars de galère, les gars princesses qui veulent faire le minimum, qui même t'envoyer un texte, ils sont dans la galère de t'envoyer un texte parce qu'ils disent oh mais toi tu m'as pas texté avant, mais moi tu m'as texté, toi tu m'as pas. Et puis le texte c'est bonjour, allô, c'est ça leur texte. Ils sont dans la galère avec vous pour ça. Et on a ici de l'autre côté des Patrick qui payent des billets d'avion. Allez-y, tu montes ton vol, il paye les frais de pénalité de retard pour te prendre un autre vol, et qui te fait kiffer, qui te met bien. Et en plus de ça, il n'est pas pressé. Mon Dieu,
j'étais dans le... J'aurais dû naître métisse. J'aurais dû tellement naître une métisse. J'aurais tellement dû naître. J'aurais eu le métis privilège. Eh oui. J'aurais peut-être eu le métis privilège et ça aurait été différent ma vie. Mais bref. Mais là, quand je regarde ça, je me dis, mais j'ai écouté sa version à elle, Billy. J'écoute la version à lui. Je me dis, est-ce que c'est un problème de communication? Elle aurait dû le dire que elle, là, quand il lui a donné le billet d'avion, elle pensait que c'était pour avoir une relation avec elle, parce que elle pensait que c'était des honoraires comme ça. Ensuite, quand il a parlé de podcast, mais elle s'est dit, elle a compris c'est pour le travail, elle n'a pas trop compris c'était quoi. Peut-être dans le côté communicatif, il aurait dû, Patrick, très bon, mais tu sais que c'est pas fuite-fuite. Tu aurais dû lui dire, non, c'est pas professionnel, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas de titre officiel ensemble, c'est que je peux pas, le monde me demande, vous êtes quoi? On peut pas dire, je peux pas te dire c'est ma femme, c'est pas ma femme. Mais donc, business, tu sais, j'essaie de donner un titre juste pour donner un titre aux gens, mais on apprend à se connaître, que tu me plais bien et que je veux prendre mon temps, tu sais, je veux vraiment apprendre à te connaître. Je sais que tu as l'habitude d'avoir 10, 20 gars en même temps, mais moi, avec moi, c'est différent. Je veux prendre mon temps. Tu sais, il fallait le dire aussi, Patrick. Tu sais, c'est juste ça que je pourrais te blâmer, mon frère. Est-ce qu'on peut vraiment le blâmer? Dans tout ça, quand je regarde, est-ce qu'on peut réellement blâmer Patrick? Non, on peut pas le blâmer. Mais le côté qu'on peut voir, c'est peut-être communicatif. En même temps, je me dis, elle aussi, Billy, tu voulais que le gars te prenne. T'avais envie qu'il te prenne dans toutes les bords. Faut le dire. Tu ouvres ta bouche, tu dis, arrête de me faire attendre. Moi, j'aime ça que tu me prennes. Attache-moi sur le balcon. Tu sais, tu le dis. Tu sais, je pense que c'est une histoire que des deux côtés communicatifs. Toi, tu dis c'est quoi que tu veux. Lui, il explique c'est où ce qu'il en est, et puis c'est tout. Et des fois, dans la communication, dans le relationnel, c'est ça qui manque. Dans le relationnel, entre deux personnes, ce qui nous manque, c'est la communication. Mais sinon, je me dis, quand j'ai regardé Patrick parler, elle est en train d'essayer de se défendre pour montrer qu'elle a raison. J'ai vu sa vidéo parler, tu sais. Mais je suis comme, si elle prend le temps d'écouter Patrick, elle va voir que c'était un bon gars. Nous, les femmes, on se plaint des garçons princesses, des hommes incapables, des hommes de galère qui veulent venir profiter. Elle est là, elle tombe sur un bon petit gars, mais elle n'est pas contente. Parce qu'elle voulait il saute sur elle. Il est demande. Et puis même, il a dit, tout le monde dans les commentaires, quand il faisait ses explications, disait, ah, mais tu veux qu'elle te rembourse les billets? Il a dit, non, pas du tout. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mon Dieu, l'étoile que tu me mets, que tu vois que c'est que les hommes de galère, les hommes princesses qui me voient, est-ce que tu peux le retirer et puis changer un petit peu de place c'est quoi ça, cette injustice dans ce monde? En tant que tel, mais bravo pour Billy. Et je me dis, Billy, je vais commencer à regarder sur toi. On va regarder sur le Tree of Our Culture, la culture du 304, parce que vous avez compris pour avoir les hommes capables, parce que les hommes capables, ils aiment ça. Au contraire, l'homme capable, il va faire la femme, nous, il va nous faire prendre des crédits pour eux. On va prendre les crédits pour eux, à la Mélanie. On va prendre les crédits pour eux. On va être là, on va faire le 50-50 avec eux, parce que les autres vont nous offrir 50-50. Même dans le date, pour apprendre à te connaître, c'est comme même pour aller manger une pizza, tu vas payer 50-50 avec eux. Ils vont donner le minimum d'efforts, ils vont faire un minimum d'action, mais ils vont vouloir, toi, tu donnes le maximum. Parce que pourquoi les autres donnent le minimum d'action? Parce qu'ils sont concentrés à pouvoir prendre leur belle, celle qui les intéresse, les amener en voyage. Viens, on va faire un week-end à Dubaï. Viens, on va faire un week-end en Espagne. Viens, on va aller en Grèce. Viens, je te paye tout inclus, tout. Et c'est là avec ces femmes-là qui vont faire les gentlemen. Et ces femmes-là, comme elles sont, pour Mélie, elle voulait pas le gentleman. Je dis pas que toutes les femmes veulent pas le gentleman. Elle, Billy, je pense qu'elle avait juste pas compris. Je sais pas. Je peux pas expliquer. Je peux même pas la défendre parce que je comprends même pas sa réaction. Peut-être qu'elle voulait qu'il l'apprenne, mais il fallait le dire. Dans ce cas-ci, tu fais juste le dire. Il a tout bien fait. Tu vois que par contre, il est trop gentleman, il veut aller doucement avec toi. Tu le dis, hey, en passant là, j'aimerais ça que tu m'attaches. Mets-moi dans le balcon. Mets ma tête à l'envers.
Fais-moi tourner, fais-moi faire l'hélicoptère. Tu lui dis quelque chose, il va faire comme, oh, ok. Et puis lui va expliquer, oh, mais moi je voulais, ok, mais comme tu veux, on va y aller, bébé. C'est tout. Mais c'est ça la vie. On voit que les hommes, ils peuvent le faire. C'est-à-dire, mesdames, ça vous dit une chose. Un homme, là, quand il te propose le 50-50, quand un homme, il commence à jouer à la princesse avec toi, quand un homme, il fait le minimum avec toi, quand un homme, il commence à jouer, il commence à te parler de ses problèmes pour que tu puisses l'aider, il commence à te parler pour dire qu'il est dans la galère, pour que toi, tu puisses t'alléger à lui, il commence à faire tout ça, là. Il se met en position comme ça. C'est pas parce que il est dans la galère vraiment ou quoi que ce soit. Parce qu'il veut que c'est toi qui le torche. Il t'a donné comme rôle sur moi. Elle, là, elle va faire ce que ma mère faisait. Ah, c'est elle qui va être ma mom woman. Il te voit comme sa mère dans sa vie. Et donc, une mère est là pour torcher son fils, mais il te met dans la position de torcher aussi. Donc, c'est exprès qu'ils font. C'est-à-dire que des fois, on entend des gens qui vont dire aux femmes, « Ah non, vous devez laisser l'homme, vous devez être là pour l'homme, même si l'apprendre, le coacher, et puis, tu sais, s'il fait pas quelque chose de bien, on l'apprend. » Non, c'est pas à nous de le faire. Il sait déjà comment le faire. Même un homme qui dit, ah, moi, je cuisine pas. Crois-moi, avec la femme qu'il est, tu vas le voir en train de laver le poisson. J'en ai entendu des histoires avec des hommes qui étaient comme, moi, là, je veux pas la cuisine. Moi, je fais pas des choses comme ça. Il est avec la femme qu'il aime. Il est en train de, les écailles de poisson, il est en train de les un par un comme ça. J'étais comme, eh, c'est pas lui qui a la cuisine en train de choses de poisson. Sans qu'on le demande. Il le faisait, il est en train de choses les écailles de poisson. De les nettoyer. Ça veut dire que c'est pas à nous. C'est encore une fois, si ça devait être un déclic, mais mesdames, on doit le prendre comme ça. C'est pas à nous, la femme, de commencer à vouloir se jouer le sauveur de l'homme, de vouloir se jouer la femme de galère en pensant que c'est un beau titre. Ça va jamais être un beau titre. OK? Parce qu'à la fin, on va toujours finir dernier à cause de ça. Donc, je vous laisse sur ce. Maintenant, vous savez. On se retrouve au prochain vidéo.